Adieu, comment vas-tu? Mais bien et toi? Enchanté de te recevoir chez moi. Ben enchanté de venir ici. Mais je me rappelle plus. Tu travailles pour quelle maison, toi, déjà plus? Ah, la maison Charles Hofer. C'est pas très connu. C'est suisse-allemand, ça? C'est suisse, c'est suisse. C'est suisse en On est général. basé à Châteaudet, mais c'est pour toute la Suisse. Ah, le Châteaudet, c'est celui qui est les Montgolfières. Exactement. Ouais, j'ai des souvenirs. Et puis maintenant, parle-moi un peu de la maison Charles Hofer. Alors la maison Charles Hofer, c'est un petit peu compliqué, mais on fait que dans le produit haut de gamme, milieu haut de gamme, des produits de niche, du bon produit. On n'est pas dans le packaging, on est vraiment sur le produit à l'état brut. On ne se retrouve pas dans les grands commerces ou des choses comme ça. Vraiment chez les petits spécialistes, des produits de qualité. Mais du vin, c'est? On n'a plus de vin. On faisait du vin auparavant, maintenant on n'est que dans les spiritueux, donc vin, Madère, Bodegas, Ouais. et puis essentiellement whisky, cognac, gin, rhum, un petit peu tout. Mais dans le spiritueux. Mais non spiritueux. Et les spiritueux qu'on ne peut pas trouver dans les grandes surfaces, ou bien c'est Non, exactement. Vraiment chez les spécialistes, les cavistes, éventuellement dans quelques bars à cocktails très prisés qui veulent du goût. Là, on est très à cheval sur ce côté qualitatif dans la recherche de nos clients. Ok, j'aime bien ton terme du goût, parce qu'ici c'est au deux goûts, on est plus Ben proche de oui, il ça. me semble bien, oui, exactement. Alors, puis là, tu m'as appris quelques spécialités pour expliquer un peu. Alors j'ai pris 5 whiskies complètement différents pour avoir un maximum de saveurs différents, pour plaire à un maximum de personnes et de palais différents, parce qu'il n'y a pas que deux goûts, hein, il y en a plusieurs. Des distilleries de différentes provenances avec des travails sur les fûts ou sur les alambics complètement différents. Voilà, pour avoir une palette organoleptique assez large. Ok. Et le premier que tu me proposes? Alors le premier, je suis parti sur la distillerie d'Arran, qui est une distillerie. Arran est une île d'Écosse. Contrairement à tous les autres whisky des îles en règle générale, qui sont plutôt sur un travail de la tourbe, donc cette terre qui va venir fumer le malt, là Arran travaille pas du tout la tourbe, à part dans une petite gamme qui s'appelle Macrimore. Arran est une distillerie qui va produire des whiskies relativement gourmands, floraux et un petit peu citriques, acidulés. Donc ce sont toujours des drames, des verres faciles à boire. Donc là, on a sélectionné une finition en fût de sauterne pour avoir un côté très gourmand. Donc on va partir sur des notes de fleurs blanches, pêche, confit, abricot, ce genre de choses. Donc un whisky de fête, très facile à l'apéritif, ou pour les gens qui n'ont pas l'habitude de whisky de single malt, pour commencer dans cette gamme, c'est un whisky très facile. Mais il est quand même iodé. Absolument pas. Il y Pas a du tout. une légère pointe de salinité qu'on peut retrouver sur certains Arran, mais là le fait de le finir, donc on est sur un aging de 8 ans à peu près, Oui. et on va venir le finir, ce qu'on appelle finir, on va être entre 8 à 10 mois dans un fût de sauterne. Donc ça va ajouter un côté très gourmand à Arran, et cette pointe de salinité qu'on peut retrouver sur le 10 ans par exemple, va complètement disparaître au profit d'un côté floral et fruité. Oui, ça a en fin de bouche, c'est une fin de bouche toute douce un peu. Très douce. Certains connaisseurs arriveront à détecter la pointe de salinité, mais c'est très infime. On ne parlera pas de salinité pour ce type de whisky. Et celui-là, justement, par rapport à sa finition en sauterne, il a une belle longueur en bouche. Quand on le mange et tout, ça reste longtemps dans la bouche Très pour ce goût de Ça ne va sauterne. pas venir chauffer, on est sur la gourmandise, donc la longueur va se situer au niveau de la bouche et va finir très légèrement au niveau des ésophages. Donc pas du tout agressif, plutôt ça va venir tapisser le palais en fait. Ça peut plaire aux dames aussi, celui-là. Également. Un public peut-être un peu plus jeune, moins connaisseur, ou aux dames, si on recherche un côté générique. Ok. Deuxième endroit, on est dans le Carnozet maintenant. Et là, ce sera le deuxième produit. Deuxième produit, Glenallachie. Glenallachie, c'est une distillerie qui n'est pas encore très connue, Oui. qui avait l'habitude de couler dans le Chivas, et qui est une distillerie qui a été rachetée au groupe Pernod Ricard par des indépendants, dont Billy Walker, qui a été élu meilleur master blender distiller de l'année. Oui. Glenallachie a été élu l'année dernière la meilleure distillerie, donc en 4 ans c'est assez phénoménal. Ici j'ai sélectionné
Le 15 ans parce que c'est un atout majeur dans la sélection. Glenallachie va travailler essentiellement le fût de sherry. Mais le fût de sherry que j'appellerais un petit peu glamour. Donc c'est un fût de sherry facile à boire, on n'est pas dans le bois pur et intense, dans les épices, mais plutôt dans le côté rond et velours. Ici, le 15 ans d'âge, sur ce whisky de Speyside, va incorporer aussi du Pedro Jiménez en termes de fût. Donc on va avoir des notes plutôt gustatives autour du chocolat, du cacao, des petites notes de raisin sec aussi. Donc c'est un whisky qui est très très gourmand, comme la distillerie en fait. Elle se veut très, très gourmande, très, très ronde, avec une saveur essentielle autour du fût de sherry. Donc c'est magnifique comme produit. Et c'est une petite distillerie qui monte en fait, énormément. C'est pas qu'ils aient en production encore. Pas encore, non. Mais il y a pas mal de fûts en stock pour pouvoir produire encore plus. C'est le genre de produit qui pourrait me manquer durant l'année tout d'un coup. On n'espère pas. Moi j'espère, c'est que j'en ai bien vendu. Ah bah alors là, ça c'est encore autre chose. On en reparlera. Non, très très bon produit. Surtout sur les périodes de fête comme ça, on va arriver sur ces notes un petit peu épices douces, vanille, cacao, chocolat. Donc ça plaît beaucoup, c'est assez gourmand. Et c'est familial, ça peut plaire à toute la famille, celui-là. Exactement, c'est un drame qui est relativement facile, un petit peu pour les connaisseurs, mais pour les débutants, ça reste relativement facile quand même d'accès. Oui, parce que pendant les fêtes, ils doivent en acheter deux, les gens. Une c'est pour avoir pour après, puis une pour consommer durant les fêtes. On est bien d'accord, et partager. Toujours partager, ça se partage. Même si on ne sera pas nombreux à le faire, on peut le faire plusieurs soirs. Exactement, toujours. Ok, parfait. Excellent. Au troisième maintenant, toujours dans le Carnot Zère. Alors explique-moi ce que c'est maintenant. Alors ça, Glengoyne, ça c'est un de mes gros coups de cœur aussi, une distillerie qui a plusieurs particularités. Première particularité, ça va être géographique, parce que la distillerie est dans les Highlands, et puis le dépôt, vous traversez la rue et vous êtes dans les Lowlands. Donc on est entre les deux. Donc classifié comme un Highlands puisque c'est distillé dans les Highlands. C'est la distillerie qui produit et qui distille le plus lentement en Écosse. Ça va apporter quoi en termes de goût? Ça va apporter un New Make, donc le whisky blanc non âgé, le plus floral et fruité possible, le plus léger. Oui. Donc on va avoir, moi j'ai eu l'occasion à Glengoyne de le déguster. On a des notes de pomme Granny Smith, c'est assez exceptionnel. Et puis Glengoyne a une autre particularité, c'est de travailler et de produire ses propres fûts de sherry pour avoir un qualitatif exceptionnel en termes de travail de fût. Donc c'est une distillerie qui va produire d'une façon très très verte. Donc c'était la première distillerie à avoir cet aspect écologique en termes de production. Tout est quasiment récupéré. Et puis en termes de liquide, un travail sur les fûts qui est exceptionnel. Donc ils vont toujours incorporer un petit peu de fût de Bourbon, mais essentiellement du fût de sherry, avec du chêne américain ou du chêne européen pour avoir un maximum de différentes notes. On a toujours des produits très précis. Là, c'est vraiment un whisky d'amateur. On a sélectionné aujourd'hui le 18 ans, qui est le plus emblématique de Glengoyne, oui, avec une petite partie d'ex-fût de Bourbon, mais la majorité des refill casks, donc des casques, des fûts qui ont contenu du Glengoyne auparavant, donc pouvoir avoir une imprégnation de la distillerie. On a des notes de pommes gourmandes, presque apple strudel, avec un boisé très très fin. Donc pour les connaisseurs, là pour les gens qui ne connaissent pas trop le single malt, je le déconseille en pour apprendre, c'est pas un whisky d'apprentissage. Non, il faut vraiment déjà avoir un palais très très formé. C'est un whisky de gentleman, comme on pourrait l'appeler. Tout à fait, les deux premiers iront mieux pour les novices. Exactement. Et cela, ce sera plus pour les gens déjà habitués à boire des single malt, à découvrir des nouveaux produits aussi. On a été dans la sélection un petit peu crescendo en termes de puissance en bouche. Donc là, extrême longueur également, sur un côté très boisé.